Reprendre la route après un divorce de Christine Koenig. Après 22 ans de vie commune, Christine Koenig et son mari divorcent. Elle tire de cette expérience traumatisante un livre pour aider à reprendre goût à la vie et aux relations. Avec des thèmes sur la manière de vivre cette déchirure, sur la reconstruction du cercle d'amis, sur la gestion des relations avec les enfants, sur la manière de reprendre confiance en Dieu. Elle explique aussi le fonctionnement et les objectifs du parcours Revivre pour aider des personnes séparées ou divorcées à faire face à cette déchirure difficile à gérer. Chaque chapitre commence par la description d'un fragment de vie qui a conduit à la difficulté. Il est encadré par le jingle suivant. Cette première partie descriptive sera suivie par 3 conseils introduits par le jingle suivant. Ma bataille. C'est le 1er août, la fête nationale suisse. Les enfants en jouent dans le jardin alors que mon mari s'échine avec les mauvaises herbes. Ah, je me réjouis déjà de la soirée. C'est la fête au village. Il y aura un grand cortège aux lampions. Tout d'un coup, mon conjoint range les outils et disparaît dans la maison, pour en ressortir un quart d'heure plus tard, tout pimpant. Je le rattrape et lui demande où il va. Sa réponse est évasive. Je sais depuis peu que mon mari voit une autre femme. Je m'empresse d'appeler un couple d'amis au village pour leur demander de nous accompagner au cortège. En moi, quelque part, j'ai l'espoir diffus que cette aventure sera passagère. Si je fais ce qu'il faut, c'est-à-dire cuisiner encore mieux, soigner toujours plus mon intérieur et porter des tenues encore plus jolies. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre si je n'entre pas en confrontation directe. Je redouble d'efforts jusqu'à atteindre mes limites. Et malheureusement, je constate que cela ne mène à rien. Avec le recul, je m'en veux. Mais pourquoi est-ce que je ne me suis pas révoltée? Avais-je peur de perdre définitivement mon conjoint? Après quelques mois, un ami débloque la situation. Il me presse de mettre les points sur les i avec mon époux. Soit il rompt sa relation, soit il s'en va. Placé face à cette alternative, mon mari décide de prendre un petit appartement. Ah oui, contre toute attente, c'est pour moi un soulagement. L'espoir de pouvoir recoller les morceaux de notre couple est toujours là. Ah bah bien sûr, il faudra qu'il mette un terme à sa liaison. Et il le fait. Lorsqu'il reviendra, il me dira 2 choses marquantes. Premièrement, qu'il a du respect pour moi, et il n'aurait jamais imaginé que j'aie le courage de le mettre si clairement face à ses responsabilités. Et deuxièmement, il a sincèrement cru pouvoir avoir à la fois une famille et une maîtresse. Mon attitude l'a forcé à réfléchir à ses priorités. Clarifier les choses. Plaçons notre conjoint volage devant un choix. C'est soit nous, soit l'autre. N'acceptons pas de délai de réflexion. Le choix doit être net et rapide. Un délai de réflexion ne sert souvent qu'à renforcer la relation extra-conjugale. Ni marchandage, ni jérémiade. Ne marchandons pas notre couple. Nous courons le risque de nous épuiser à essayer de convaincre l'autre que nous sommes le meilleur parti. Évitons également les supplications et les jérémiades. Nous risquons davantage de pousser notre conjoint à fuir. Affirmons-nous, c'est une question de respect vis-à-vis de nous-mêmes. Posons des limites claires. Voilà la meilleure manière d'aider notre conjoint à voir distinctement les enjeux. Sacrifier sa famille pour une aventure ? Est-ce que cela en vaut-il la peine? Si c'est bien ce que veut notre conjoint, au moins nous n'aurons pas perdu un temps précieux à l'attendre. Si notre conjoint revient vers nous parce qu'il veut reprendre la vie conjugale, nous devons poser des conditions. Proposons une consultation conjugale, par exemple. Restaurer la confiance nécessaire à la vie à 2 ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Le risque est trop important de nous retrouver rapidement dans une nouvelle crise. Un nouveau départ demande un travail de fond, et cela en vaut vraiment la peine.
Dieu sera toujours pour notre couple, mais il ne forcera la main ni à l'un ni à l'autre.